Francis Allot. Salut. On va parler de cabane à sucre, on va parler de temps des sucres. Et quand on a décidé qu'on allait en parler cette semaine, l'équipe était partagée. Moi, j'aime la cabane à sucre. J'ai des enfants. J'ai envie de vous dire, je les invite, mais pour certains des enfants, je leur impose ça année après année. C'est pas tout le monde qui aime le concept de la cabane à sucre. Puis vous avez une espèce de relation amour-haine avec ça, vous. Ben oui, écoute, je sais pas si c'est parce que, comme Dave Chose, je carbure à 0,5 depuis 3 semaines, mais le temps des sucres, ça m'énerve un peu, puis je vais vous dire pourquoi dans pas long. Mais vous n'avez pas grandi dans une érablière ou dans une famille qui j'aime avait... l'érablière. Ah, j'aime c'est le pas sirop pareil. d'érable, j'aime l'eau d'érable, mais j'aime pas la cabane à sucre. OK, il y a une différence à faire. On oublie peut-être de faire la différence. Allez-y avec votre non-amour, votre dommage à la cabane à sucre. Oui. Oh, ce temps de l'année où le Québec redevient mi-bûcheron, mi-sauvage, un coin de page gommé au palais de l'histoire des humiliés. Pour leur rendre hommage, on en fait du millage, les chars pactés d'enfants impatients qui ne rêvent qu'à un seul moment, celui de la tire sur la neige. Mais avant, faut sortir de la ville, se parquer loin dans le champ, marcher les bras chargés d'enfants, en évitant l'eau, la neige, les spots glissants. Faut faire la file aux portes de cabanes brun-beige, emboucanées criardes et chaotiques, petit théâtre de grands malaises, de bêtises et de banalités touristiques. Des murs tapissés d'instruments de torture des temps anciens, du temps de la rouille. Aussitôt entré, il faut que tu te grouilles, que tu payes un prix inversement proportionnel au fun. Ton ticket pour l'hystérie remis par la grosse patronne. Comptant seulement, cash only, même pas moyen de se faire chier à crédit au royaume du plastique, au styrofoam party. Au menu... du manger mou, fade et frette, flotté dans le sirop de poteau ou celui de l'année passée parce que tu sais bien que la nouvelle batch est pas prête, ça fait 3 mois qu'on est en février. C'est dans un bruit de claquage de dentiers, de chansons, de violons à claquettes qu'on attaque le chantier de nos assiettes en jappant du bec et en tapant du pied. On endure la belle-mère qui répète « Et que c'est donc le fun, la bonne franquette », comme un avant-goût du cauchemar à barrette, un arrière-goût de CHSLD. Dans cette ambiance de bingo, où le gros lot est toujours remporté par le boss, on se compte des peurs, on se gratte le bobo, avec nos faces de lendemain de brosse. On se parle en surface parce qu'il n'y a pas moyen de placer un mot avec les flots qui gossent. Tu l'aimes-tu, toi, Louis-Jean Cormier? Hey, savais-tu que Marie-Lou divorce? Entre 2 gorgées d'eau tiède aromatisée au café instant, puis un bout d'oreille de Christ trop raide, on espère secrètement avoir encore un petit restant d'estomac d'habitants. Puis là, on rapaille la marmaille, obstiné à combattre leur fatigue. Ça chigne, ça chiale, ça braille, on skip la sieste sur un fond de gigue. Puis c'est avec le cœur au bord des lèvres, le bill de vin entre les dents, qu'on se dirige vers la traite finale, cash only, argent gommant. Les petits décollent comme des lièvres et tombent à pleine face dans le printemps. Tu les relèves en te disant qu'il est vraiment temps que ça achève. Pendant que dans ta tête, toi et saints descendent du ciel puis que tu pognes l'air bête, commence le sacré rituel. Le beau petit poêle en guise de prêtre étend le tir sur le grand hôtel, devant une foule prête à vomir pour la lichette officielle. Signe que l'hiver peut enfin finir, pis ce calvaire de journée de bretelles de chemise à carreaux en flanelle. On ramasse nos enfants, beurrés à la boîte, farcis de sirop de crêpes pis de galettes, embarque pas père, échappe ma mère, clic clic Kodak, une petite puff d'air, pis c'est de peine et de misère que mon beau char propre sort du chemin de terre. Mais en toute bonne foi, et juste une fois, mes chers malins pis les moins fins, je vous offre une grande gorgée pour vous rincer de cette eau d'érable que j'ai récoltée hier à l'érablière de mon grand-père. Parce qu'en dehors de la cabane, la nature joue son plus beau programme. Le dégel, le réveil, la vie qui reprend et cette curieuse envie de faire des enfants. Oh! Francis Faubert! Bravo!
Merci. Que c'est beau! Et il nous a vraiment apporté de l'eau d'érable. Est-ce que c'est de l'érablière familiale? Oui, c'est Wow. des rablières que mon frère a repris. Artisanal, là, vraiment, on bouille dehors. Mais vous êtes un papa, vous. Donc, cette visite-là avec les enfants, l'érablière familiale, c'est pas la même chose. Ah, c'est autrement, là. C'est une autre affaire, là. Il n'y a pas de grosse patronne qui dit cachon de lit. Puis c'est du sirop de cette année qu'on met dans notre Même lunch. quand on est juste en février. Non, en février, on n'en mange pas de sirop tant que ça. Oh! Hey, je vais porter un toast à cette belle saison et Oui. un toast à l'eau d'érable. Hey, santé, santé. Santé! Pendant que Jean-Claude concurrence l'eau d'érable avec un dernier, mais non le moindre, petit oui, verre. oui, mais là, je goûte à Santé. ça et puis ça, c'est pur, là. Hein?